Salut tout le monde et bienvenue parmi les Big Matchers. Je suis Malik, votre hôte, et avec toute l'équipe, nous débattons sur ce qui se passe dans le monde de la NBA. Résultats, transferts, rumeurs, coups de cœur du moment, et j'en passe. Donc si vous êtes fan de la balle orange, sans plus attendre, que le Big Match commence. Avant de débattre sur les différents sujets de ce premier épisode, je vais laisser l'équipe se présenter en commençant par Erwan. Salut les gars, moi c'est Erwan Tubbs pour la plupart, pour ceux qui me suivent déjà en MMA et UFC. Alors, fervent supporter et die-hard fan des Heat de Miami. Je suis à New York, je commençais à aimer le basket avec Iverson. Bon, j'étais pas fan des Sixers, hein. J'étais juste fan d'Iverson. Et après, avec l'arrivée de Wade, c'est là où j'incorpore la culture des Heat. Je deviens accro à la culture, je deviens accro à l'organisation. Et depuis lors, fervent supporter des Heat, quoi. C'est ça, quoi. Merci Erwan en tout cas pour cette présentation. On sent que tu es vraiment un fan du hit. Enfin, pour te connaître personnellement, je sais à quel point tu défends la hit culture. Mais on va laisser maintenant Ansue défendre la culture de KC. Hein? Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. Alors moi, c'est Ivan, amateur de basket depuis l'an 2000, fervent supporter d'OKC et surtout de Russell Westbrook. Alors, je suis très content de participer à ce podcast. On a plein de choses à vous dire, on a plein de points de vue différents, de cultures divergentes, et c'est toujours un plaisir de partager. Donc, on est là, rendez-vous hebdomadaire, je crois, ou mensuel. Et on va batailler, hein. Thunders up. Moi, c'est Malik, mais je me suis déjà présenté un peu au début. Ce que je vais juste ajouter, c'est que je suis tombé dans le basket à l'âge de 15 ans et j'en ai 35 aujourd'hui. C'est un sport que j'adore. Je suis pas spécialement fan d'une équipe, mais plutôt de joueurs comme Michael Jordan, Kobe, Allen Iverson, LeBron James, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, etc. Mais j'ai pas d'équipe, on va dire, phare comme eux. Je suis pas amoureux d'une équipe. Voilà. Moi, j'aime le basket. Ce serait bien de quand même faire un petit récap de qui en a été fan du début jusqu'à maintenant. Ce serait pas mal, hein. Euh, je sais que il y a un Bah, mec qui va vas-y, nous let's dire le go, hit let's depuis go. qu'il est né, mais c'est faux. Non, mais j'ai dit en plus dans mon intro. J'ai commencé avec Iverson, ouais. Il a dit, c'est vrai, c'est vrai. Je peux défendre Erwan. Il a dit qu'il était d'abord fan d'Iverson. Pas forcément des Sixers, mais il était fan d'Iverson. Ouais, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Moi, je pense que ouais, mon premier coup de cœur, c'était Iverson. En même temps, c'est normal. Ouais, c'est vrai que quand tu commences à regarder le basket dans les années 2000, c'est difficile de ne pas flasher sur Iverson, quoi. Difficile. Bah, c'est parce que c'était le joueur qui nous ressemblait le plus en termes de gabarit, tu vois. Il n'était pas Gabarit, Bizarre. ultra grand. d'attitude aussi. Ouais. Il était cool. Ouais, franchement, il était cool, il avait du style. Mhm. Les Voilà, tresses, donc nous, les on aimait ça. tatous. Ouais, les casquettes, ça, non, mais attends. Attends, c'est normal. En fait, il a vraiment... Et toi, d'abord, on te surnomme Answeezy, c'est pas pour rien. J'ai pas Parce Oui, fait que non, ça, en plus. c'est Iverson, de ça. c'est the answer. Donc, Answeezy, c'est C'est pas loin. vrai de ça. C'est vrai que c'était, en plus d'attirer avec tout ce qui est marketing visuel, c'était un gros scoreur, quoi. Voir un petit aller batailler avec des grands, te sortir des perfs comme ça. Moi, je me souviens l'année 2000-2001, c'est là où il te sort un All-Star Game incroyable. D'ailleurs, le meilleur All-Star Game de tous les temps. Et ensuite, ils vont en finale NBA. Et non, vraiment, obligé d'avoir un crush, quoi. Obligé. Non, mais c'est normal. En fait, je pense qu'on pouvait facilement s'identifier à lui parce qu'on était dans la culture hip-hop, on était dans la culture du basket. Tu apprenais le basket, tu cherchais un joueur avec qui t'identifier. Et donc, lui, il avait la popularité, il avait le jeu qui allait avec. Il montrait que être un petit gabarit, ça pouvait pas t'empêcher de réussir en NBA, tu vois. Donc nous Clairement, qui clairement. dépassions même pas les 1,75 m à l'époque, on était là, ouais, on veut trop être comme lui parce qu'il y arrive. Ouais, Et on clairement. savait qu'on n'allait jamais avoir le gabarit de Michael Jordan ou les capacités athlétiques d'un gars comme de sa trempe. Donc forcément, tu t'attaches à ce gars-là. Et il a, Ouais.
laisser une empreinte dans le basket encore aujourd'hui, c'est Iverson, quoi. Ouais. Iverson. Après Iverson, j'ai eu un petit passage de LeBron James, j'avoue. Un très petit passage de LeBron Ah, James. quand même. Non, j'avais les maillots de LeBron James et tout. Non, moi, je l'avoue. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que, bon, j'appréciais surtout l'attitude, les dunks, tout ça, tout ça. Mais après, j'ai très vite switché. Je pense que j'ai eu un passage Dwight Howard aussi. Après, basculer Kevin Durant, Russell Westbrook et la Shai. Donc, c'est un peu ça. Moi, perso, je pense que j'ai eu beaucoup de joueurs préférés parce que j'ai toujours cherché un style particulier chez chacun d'eux, en fait. Il y a toujours un truc qui les démarquait. Dwight Howard, comme tu disais, là, il avait une façon de dominer, en fait, dans la raquette. Il n'avait pas de shoot, mais il avait une façon de dominer. Et pourtant, j'ai grandi avec Shaq, mais c'était, pour moi, un Shaq athlétique. En fait, c'était Shaq d'Orlando avant que Shaq prenne du poids, tu vois. Ouais. Mais c'était C'était ça pour moi, Superman, Dwight. C'était frère. vraiment cette domination dans la raquette. C'était Superman, en fait. Oh, bah oui, clairement. Et après, il y a eu, bien sûr. Mais je vais te dire quand même que le joueur qui m'a, genre, porté toutes ces années après, c'était Dwayne Wade. Ouais, J'ai ouais. pompé mon jeu sur Dwayne Wade, mais comme jamais. Comme jamais. Ouais, voilà, Parce le que je hit n'avais pas la culture, détente de voilà, Michael voilà. Jordan. Donc, voilà. Il nous montre son maillot. Voilà. On a capté. On a capté. On Mais a si c'est capté. comme On a ça, on va compris. tous On a ressortir compris. les Ça maillots, va. hein. Arrêtez. Ça va, ça va. Bon, on va avancer, les gars. On a pas mal de sujets. Et j'aimerais commencer par cette question. Est-ce que la NBA peut organiser un match All-Star, je dis bien, c'est-à-dire qu'un match avec des superstars entre des joueurs blancs et des joueurs noirs? Est-ce qu'il est temps pour les Lakers de paniquer et de changer l'effectif et le coach? Est-ce que les Suns doivent paniquer quand leur Big Three n'a jamais vraiment joué ensemble? Et enfin, est-ce que la NBA a été trop laxiste avec la suspension de Draymond Green? Bien sûr, il y a d'autres sujets qui arrivent, mais voici un peu les trois gros sujets, enfin trois, quatre gros sujets avec lesquels on va commencer ce podcast. On va commencer par un sujet qui risque de faire parler de lui et je pense quand même qu'on peut en parler sans forcément rentrer dans la polémique ou dans une guerre raciale. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'organiser une sorte de All-Star Game ou match de gala entre les meilleurs joueurs blancs et les meilleurs joueurs noirs de la NBA? Pour moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée, même s'il y a risque de débat racial. Pourquoi? Si on se base que sur les talents des joueurs, moi, je trouve que ça peut donner un truc super excitant à regarder. Est-ce que, selon vous, déjà, c'est possible d'organiser ce genre de choses? Et si oui, qui gagne? L'équipe noire va gagner, mais pas pour autant à cause du talent, mais je veux juste dire à cause de la profondeur. Du côté de l'équipe blanche, après Doncic, après Jokic, ça se perd. On va dire Tyler Hero, après là, il n'y a plus de profondeur. Mais vous mettez Steph Curry et Klay Thompson où dans l'équipe? Chez les Blancs, en titulaire, Sabonis, Jokic, même Vucevic, si tu veux, Doncic, Hero, ça te fait un 5 très, très bon offensivement. Après, on dit blanc-noir parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Je répète encore, ça n'a rien de raciste ou quoi. C'est juste qu'en fait, tu as des joueurs blancs qui sont talentueux, des joueurs noirs qui sont talentueux. Faudrait peut-être tester un peu parce qu'on a souvent dit que les blancs ne savent pas sauter, alors que, bah, si. Mon frère a été prouvé trop de fois, en fait. Tu vois, moi, j'étais parti sur un 5 blanc avec Doncic en meneur de jeu. Poste d'arrière, Reeves et Tyler Hero alternent. Laurie Markkanen en 3. Ouais, j'avais oublié lui. Sabonis et Porzingis en 4 et ils se relaient. Oh ouais. Et Jokic, pivot. Après, Jokic, il peut tourner avec Vucevic, il peut tourner avec Steven Adams, tu vois, il peut tourner avec pas mal de gens. Donc, en fait, quand tu commences à prendre les backups de chacun, tu te rends compte qu'en fait, l'équipe européenne, enfin, l'équipe blanche, surtout, va être Ouais. plus défensive que l'équipe noire, en fait. Parce qu'en face, moi, j'avais mis Curry, Durant en arrière, LeBron en 3, Giannis en 4, Embiid en 5. Et après, on sait que tous peuvent jouer à peu près tous les postes, sauf Curry. Ça se joue. Mais Regarde ton 5. Dans ton 5, ça se joue. tu as 4 joueurs qui ont besoin de ballon. Mais après, ils doivent se débrouiller pour faire tourner la balle, mon gars. Embiid Ça, c'est va pas mon vouloir problème. mener. LeBron James va vouloir mener. Giannis, il joue pas sans la balle. Allez, Kevin Durant, il peut jouer sans la balle. Curry, un peu. Mais il n'y a qu'un ballon. Hein. Non. Ouais. Non, mais c'est vrai que dans les faits, si maintenant il faut faire le match, il y en a qui vont devoir un peu. Ça va être comme le All-Star Game. Il va falloir se calmer. Ouais, Tu vois. voilà. Il faudra apprendre à Voilà. partager. Mais sur le papier, Ouais, moi, je pense que c'est un match. Ça finit pas avec 25 points d'écart. Tu vois. Ouais. Ça Non, peut se jouer très serré. Ça peut jouer à 2 points, 1 point même.
Et Ouais. puis, sur le papier, ça donne même envie de tester, quoi, de se dire, bah, on va voir Mais clairement, ce que ça donne clairement. et tout. Moi, Surtout, j'enlève vraiment la race, en fait. C'est vraiment Ouais, juste. non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est un match-up complet. C'est comme on avait voulu faire. On parlait de faire Team USA contre Team Africa ou Team USA contre Team Reste Team du Europe. Monde. C'est un peu la même chose, en fait. Ouais. Ouais. Après, si on Mais fait Team USA les contre États-Unis, ils ont Team trop un Afrique, problème avec le. Le reste du monde. on va mettre Yanis au reste du monde. Les États-Unis, ils ont Mais bien un sûr. problème de race et tout. Voilà. Non, Ils vont te dire, non, mais ah non, noir c'est contre clair blanc, qu'en ça ce rappelle trop moment, de choses et tout. ouais, c'est clair qu'en ce moment, Non, on oui, peut bien même pas sûr. tester. Non, mais c'est là où, en fait, moi, je pense que ça peut soit mettre de l'huile sur le feu Ouais. ou ça peut rabaisser les tensions. Parce que les gens vont se Mais dire, mais en fait, oui, on imagine peut bien s'entendre, le match est bien les blancs terminé, blow tout le monde s'est out les checké, noirs. tranquille. Bah, faudra faire la revanche, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand Team USA, quand Team USA est parti au JO et ils ont tapé tout le monde avec la Dream Team, avec des 40 Non, c'est points vrai. d'écart, c'était ça, non? On n'a rien dit, on n'a pas boudé. Parce que, quoi qu'on dise, hein, moi je pense que les blancs, ils vont être plus sérieux dans le match. Là où les carrés vont venir dire c'est l'exhibition, tout ça. Ouais. Alors que les autres vont vouloir Jokic, prouver que que ce nous, on est soit le capable. All-Star Ah, ou il faut, pas, ouais, il joue de la surtout, même manière, quoi. Il n'a pas ce style de jeu que pour le All-Star, tu vois. Ouais. surtout t'as Non, des non, mais gars, moi, dans la team blanche comme Doncic et puis Tyler Hero, eux, ils vont venir jouer pour de vrai, man. Bien sûr, bien bah, sûr, clairement. bien Ouais, sûr. ils vont venir Bien jouer sûr. pour. Parce que déjà, il y a l'honneur, en fait. Tu as ton ego, tu as l'honneur et tu as envie de prouver que. Parce qu'en face, en fait, le truc, c'est qu'en face, tu as que des superstars. Ouais, c'est Ouais. ça. Dans l'équipe blanche, tu as 2 superstars. C'est Oui, mais est-ce Jokic que et le Doncic. but, Après, là, ça se est-ce que bat le un peu but en c'est de star. faire une équipe de superstars ou de faire une équipe de noirs? Parce qu'en vrai, si tu fais que les superstars, ça peut être moins bien que si tu Que si prends tu des fais une équipe moyens, on plus va dire. complète et plus organisée. Ouais. Ouais. Non, après, moi, j'ai mis les noms parce que ça, c'est les noms que les gens connaissent. Mais c'est même les noms que les gens vont Tu voter. vois. Donc, faut pas se Bien sûr. mentir. Ouais, Là, c'est un forcément, All-Star Game, en fait. C'est un All-Star Game. Ouais. Donc, après, c'est au star de s'entendre. après sur le banc, côté noir, t'auras des gens comme Morant, t'auras des gens comme Oui. Mitchell, t'auras des gens, C'est ça, tu auras Tu des secondes auras Eggy, niveau 2. forcément. Niveau 2. Tu auras Eddy, tu vas avoir Tatum, Jimmy Butler, Tatum, Jimmy Butler, Butler, c'est tu qui encore vois. ça? Tatum. Jalen Brown, Shai, Non, Jalen Brown, il peut rester. tu On auras, lui tu doit auras pas donner Mais la mal. main. côté blanc, on a qui sur le banc? Sengun, Wagner, Giddy, Vucevic, Steven Adams, Brook Lopez, Chet, Gordon Hayward, Chet, ouais. Porzingis. Non, Adams. Ouais, c'est lourd en c'est fait. lourd. Ouais, c'est lourd. Et c'est grand. Mais même Jokic, Ouais. Brook on a Lopez, oublié. Adams, Jovic, Vucevic, Jokic, il est grand déjà. Nurkic, pardon. Ouais, Nurkic, pardon. Nurkic. Donc, en fait, c'est costaud, en fait. C'est costaud, Non, ça peut jouer. Donc, tu vois, le Surtout match quand peut t'as être sorti, vraiment tendu. Laurie McKinney. I was like, yeah. Ouais. Tu vois. I was C'est like, yeah. grand. Le gars est polyvalent, il sait se tirer, il sait dunker, il sait. Tu vois, non, le match peut être tendu. Le match peut être très serré. Ah, mais Donc, juste moi, je comme ça, mise Malik, vraiment il a là-dessus. donné une idée à la Ligue, man. Oh, ouais, non, c'est bon. Si on enlève les Non, mais c'est tensions, pas moi, Payez-nous. c'est pas si on moi. enlève les C'est pas mon tensions, ça peut idée. donner. C'est pas mon idée, c'est pas mon idée. Si on C'est enlève Ivan les qui m'avait tensions, envoyé. si on enlève les tensions actuelles, ça peut En donner. fait, c'est ça. Il faut enlever les tensions. C'est vraiment match caritatif, tu Ouais. vois. Tout le monde gagne, en fait. Non, mais moi, je pense que les Noirs vont craquer. Quand ils vont voir les Blancs à plus 25, là. Oh, ça va devenir physique. Surtout si la première édition, les Blancs gagnent. Oh, je te jure. Là, ils vont revenir sérieux. Là, ça a pété. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais c'est pour C'est ça, clair il et faut net. que les Blancs gagnent la Non, mais ça, première c'est édition. clair. C'est un match, c'est un match que tu ne dois pas perdre. Tu peux perdre tous les matchs Comme sauf ça. le Non, noir mais c'est contre vrai. blanc, C'est frère. vrai. Toi aussi. Même dans tous les sports, dès que c'est noir contre blanc, c'est chaud. C'est sûr. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais c'est aussi. En fait, c'est parce que vu comment la ligue est faite,
tu vois. Et vu la culture qu'il y a eu, enfin l'histoire qui disait que, bah, de toute façon, athlétiquement parlant, les Noirs sont toujours meilleurs que les Blancs, etc. Moi, j'aimerais un match qui prouve un peu le contraire. Ouais, Même si les Noirs, au final, sur 10 ans, c'est 10 victoires à 0. ouais. Mais il faut que les 10 victoires à 0, c'est soit des victoires de 1 point d'écart. On Ouais. sent que, en fait, c'était dur. Il y a le niveau, ouais. Mais après, En ce fait, que tu dis, c'est en fait, que, c'est pas une question de couleur de peau, de race ou quoi, c'est une question de ouais, talent. C'est c'est tout. ça. Le Et même sport, quand c'est le tu talent, peu regardes importe. tous ceux qui mettent en GOAT, il y a toujours Larry Bird, hein. Larry Bird, c'est pas un Renoir, mais même quand tu regardes les trucs, Non, comment il jouait, Jerry West, ouais, c'est Jerry un West GOAT. aussi. Non, les Blancs souvent eu du niveau, Non, peut-être faut pas pas de oublier. plus régulièrement que les Noirs où on a l'impression que chaque 2 ans il y a une superstar qui naît au State, mais les Blancs quand Hmm. même, il y a eu beaucoup de niveau chez eux, Non, hein. Ah, mais, si tu ah, cherches les Ginobili, tous ces gars-là, mais c'est beaucoup. les gars, Dirk Nowitzki, n'oublions pas la communauté, là, parce que les Spanish vont se dire, eh, non, 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 non. Parce que les Spanish vont Ah, avoir le casser. ouais. les Latinos, les Les Non, mais Latinos, Latinos. après, les Latinos. après, là où c'est vrai que quand tu regardes l'équipe, enfin, L'équipe comment blanche. dire, l'équipe blanche, il y a quand même beaucoup de latinos. Ouais, ouais, les Brook Lopez et les gars, ouais, ouais, les Lopez. Enfin, non, pardon, il y a très peu de latinos, mais il y a beaucoup d'Europe de l'Est. Ouais. Oui, mais ça reste les Blancs, mon ami. Les Ah Latinos, ouais. Ouais, bon, ils peuvent faire Sabonis, leur équipe. Vucevic, Porzingis, Doncic, Jokic, ça finit beaucoup en hitch, hein. Ouais. Donc, tu sens que quand même là-bas, non, mais tu sens que là-bas, il y a quand même un gros vivier basket, tu vois. C'est ce que j'allais te dire, c'est que eux ils vivent encore le Il y a basket un très fort potentiel profondément, basket. quoi. Donc, c'est Ouais, pas négligeable, c'est c'est pas ça qui est Et en négligeable. impressionnant, en fait. plus, leur basket est très, comment on appelle, traditionnel, les fondamentaux, les trucs comme ça, ouais. Bah, Ah, la preuve, quand ils arrivent à NBA, parenthèse, ils torchent les gars, en fait. il y a Mitic qui Ouais. a au Kessie, là. Je pense qu'il était MVP de l'Euroleague, mais quand tu le vois jouer, tu sens qu'il connaît, quoi. Il a quelques minutes, hein, 8, 7 minutes par Ah match. oui, Quand il joue, tu vois que non, lui, il connaît le c'est un autre basket, basket. il t'aère le jeu très, très C'est un autre facilement, basket. il te trouve les gens. C'est beau à voir, franchement, c'est beau à voir. Là, Ça joue différemment. Ça joue posé, mais quand même rapidement, tu vois. C'est ça le oui, basket en et Europe, puis tu tu te rends compte que, en fait, parce qu'il joue au poste de meneur, lui, son objectif, c'est pas de vois. Ouais, venir gun and shoot, tu vois. Il ne vient ouais, pas ouais. que pour marquer. Il vient distribuer, trouver les bonnes positions. S'il est ouvert, il shoot et tout. Ça change. Shai, tu lui donnes la balle, il va Bah d'abord ouais, te dire, bon, ISO. Après, il va faire son truc, il prend son panier et puis. ouais. Non, c'est Non, mais c'est vrai que intéressant. c'est deux baskets différents. C'est aussi ça, en Ouais, fait. c'est C'est deux aussi écoles différentes. un clash de deux écoles, tu vois. En plus, c'est ça. En Perso, moi, plus ça de me la dérange. couleur, Ouais. ce sera deux Moi, styles je de pense que basket différents. je suis assez ouvert d'esprit pour regarder ça sans mettre la Sans race mettre dedans, les tu vois. organes. Ouais, sans Non, mettre les organes, sans mettre le cœur dedans. nous, Franchement, je on est pense que ouvert. moi, je m'en fous. Oui, on est ouvert, mais pas tout le monde, c'est Nous, sûr. les Américains, des gens qui te disent champion du monde, quand Ouais. tu veux faire un noir contre blanc, attends, s'ils perdent, ils vont tous les insulter. Ah Donc, oui, ils seront pas contents, ils vont bouder. et le pire, Ils c'est vont que bouder je me de souviens fou. de la polémique qu'il y a eu, je pense, pendant l'été, où le gars qui a gagné le 100 mètres, là, il dit champion du monde de Ouais. quoi? Toi, tu es champion de, hein, tu es champion de machin. Le Il avait, boulet. ouais. Il Il dit, a, Et tous en les gros, joueurs NBA sont venus dire, ouais, on est champion du monde et tout, machin. t'as rien compris. c'est vrai que c'est un autre sujet, ça encore, parce que, Ils ont traîné le gars dans la boue, mais il dit, t'as rien compris. ouais, Et pourtant, dans le fond, il a raison. Vous n'êtes pas champion du Non, mais monde. non, dans le fond et dans la forme aussi, il a raison. Il a totalement raison. Il a totalement raison, là. Oui, oui. Juste après qu'il ait dit ça, la Coupe du Monde, les gars l'ont pas gagné. Voilà pourquoi, pour Paris, les gars ramènent le renfort. donc, on va laisser ce sujet-là de côté. C'est un sujet qui est, l'idée est plutôt pas mal à creuser. Je pense quand même que ouais, la NBA le fera pas, mais pourquoi pas au Bon, moins nous, faire on va faire Team ça USA dans contre le NBA reste du 2K. monde. Ce serait déjà un bon début. Voilà. Ou sinon on fait ça dans 2K. Voilà. Si vous avez NBA 2K 23 ou 24, je sais même plus auquel on est parce que je joue plus à 2K.
Allez-y, testez et vous nous dites c'est quoi les scores en simulant le match. Moi, je veux pas simuler le match. Laissez la machine faire le match. Ok? Merci. C'est clair. Poursuivons avec la situation des Los Angeles Lakers. Les Lakers sont maintenant à 23 victoires. Même pas. Qu'est-ce que je raconte? Les Lakers sont Non, ils sont même pas voilà. positifs, je crois. Les Lakers sont maintenant à 19 victoires pour 21 défaites. La situation C'est est quand ça. même plus compliquée que prévu. Et pourtant, Anthony Davis joue en ce moment quand même comme une superstar. Et LeBron, malgré son âge, continue toujours de porter l'équipe avec Anthony Davis. Et pourtant, ils ont Austin Reeves, qui est pour moi le troisième meilleur joueur de l'équipe actuellement. Mais malgré ça, l'équipe reste bloquée dans le bas de tableau côté conférence Ouest. Donc, selon vous, quel est le problème? Est-ce qu'il faut appuyer sur le bouton panique? Est-ce que l'équipe doit faire des changements tactiques, voire même drastiques avant le All-Star Game? Ah, Et est-ce que l'entraîneur Darvin Ham gardera sa place post-All-Star Game? Answay, je te laisse la parole en premier. on est quasiment en milieu de saison. Je pense que les Lakers, ils doivent commencer à sérieusement se poser des questions. Euh, je ne sais pas si le problème vient au niveau du coach, mais bon, moi je trouve que c'est quand même très facile de changer de coach chaque année, quoi. Ça veut dire qu'on estime que c'est lui le problème, mais il y a des problèmes plus profonds. Est-ce que c'est pas un style de jeu qu'il faut adapter? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau système à mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas une répartition des rôles qu'il faut modifier? Parce que aller sur quoi? Sur 4 ans, 3 coachs, c'est ça? C'est beaucoup. Tu Ouais, enlèves quasiment. Ham, tu enlèves Vogel. Là, s'ils prennent un nouveau, ça va être compliqué, quoi. On a accusé le coach, on a changé. On a accusé certains joueurs, on a changé. Sont Là, on va partis. accuser Ouais. qui? Les joueurs encore? À un moment donné, il faut se Non, on va poser accuser les le bonnes coach. questions. Mais On va accuser le coach, je te si le jure. coach vient rencontrer les mêmes problèmes que l'ancien coach, c'est qu'il y a des joueurs récalcitrants, il y a des chefs de gang qui ne veulent pas laisser leur pouvoir Soit aussi. ça, ouais, soit il y a forcément ça, parce qu'en même temps, quand tu as un gars comme LeBron James dans l'équipe, quand il est Mais prévenu, tout le monde dit à tes souhaits, tu vois. c'est ça. Et moi, je pense que pour venir au fond du problème, peut-être que le LeBron James, il est incoachable. Parce que, médiatiquement, on te dit que c'est le plus intelligent, le plus fort, celui qui connaît tout. Individuellement, en tant que joueur, il est meilleur que Ham. Donc, tu vas pas commencer à lui dire, mets-toi dans le corner, fais des passes. Il va te dire, mais t'es malade, moi, tu sais qui je suis, tu vois. Hmm. Donc, il y a aussi cette Moi, j'ai autorité-là qu'il n'a peut-être pas. ouais, j'ai 4 bagues, mon gars, il va te dire, tu es fou. Voilà, j'ai 4 bagues. Moi, je donne des bagues au coach, c'est pas l'inverse. Tu vois, donc, je pense qu'il faut paniquer au Ouais. niveau des Lakers. Et je pense qu'il faut aussi avoir un plan à long terme. Parce que tous les changements qu'ils font là, c'est des pansements, en fait. C'est pas pour aller bien loin. Leur première erreur a peut-être été de se séparer des gens comme Caruso, des gens qui avaient fait une bonne campagne, mais à qui ils voulaient pas donner beaucoup d'argent. C'est peut-être ça aussi la vision court terme. En tout cas, pour moi, il y a panique chez les Lakers. Il faut faire attention parce qu'ils peuvent très vite être largués. Les équipes devant eux au classement sont quand même assez solides et régulières. C'est pas facile d'aller les chercher, quoi. Sauf blessure, hein. Mais ça va pas être facile d'aller les chercher. Hmm. Donc, voilà. Ok, je prends Non, note, mais pas c'est mal. clair. Moi, je vais rebondir sur ce que Ivan vient de dire. C'est clair qu'il faut appuyer le bouton en panique, quoi. Bon, c'est vrai, ils ont gagné le In-Season Tournament et c'est sur ce que tous les fans se reposent, tous les fans, ok, on a gagné. Mais la saison s'arrête pas au In-Season Tournament. La C'est saison clair. continue. Et là, ils sont encore, sur les 10 derniers matchs, ils sont encore 3 victoires, 7 défaites. 7 défaites, quand Non, même, mais c'est beaucoup. c'est ça, 7 défaites. Après, maintenant, à qui la Ils vont te faute? dire qu'ils ont battu les Clippers. C'est ça, en fait, tu vois. À qui la faute? Moi, je me dis, c'est au niveau du jeu, tu vois. Lorsque le ballon tourne et passe par Eddie, j'ai comme l'impression que les Lakers gagnent. Mais lorsque c'est Hmm. LeBron qui a la manette, C'est plus compliqué. c'est plus compliqué, tu vois.
Après, ils ont fait des changements et maintenant, je pense qu'il y a Austin Reeves qui fait partie du starting line-up. Et Ouais. ils ont mis D'Angelo Russell au bench. Bon, après, je pense que c'est quoi? C'est parce qu'il était blessé ou bien, je sais pas. Je Parce sais qu'il pas. est pas bon. Mais maintenant, ouais. Maintenant, il revient du bench. Par contre, je suis par contre surpris de la production de Prince. Parce que avant les Ouais, Lakers, c'était vraiment beau. Mais maintenant, ouais, maintenant, il apporte un peu du jus, mais c'est toujours pas ça. Moi, je dis, la solution, les gars, enlevez le ballon des mains de LeBron. Donnez le ballon merci, à Austin merci. Reeves, qui veut passer ça à AD, et ça va donner quelque chose. Mais si LeBron continue de garder le ballon maintenant, c'est mal. Pour enchérir sur ce que tu disais, c'est que si LeBron n'a pas le ballon, ça fait plus de menaces offensives, tu vois. Ça veut dire il faut surveiller AD, il faut surveiller LeBron. En même temps, il faut pas trop laisser Reeves seul, il peut prendre chaud, tu vois. Alors que quand LeBron a la balle, bon, si tu réussis à bloquer LeBron et AD, bah ça coince pour les autres. Tu leur donnes des shoots difficiles, des machins, il n'y a pas de mismatch, il y a pas de... Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, faudrait voir, faudrait voir. Moi, je pense qu'il faut faire des changements drastiques dans le sens où pas forcément des échanges avec d'autres équipes pour ramener une nouvelle star ou quoi. Non, ça changera pas forcément grand-chose. Parce que prendre une nouvelle superstar, ça va demander à vider le banc encore Ouais. de 2 ou 3 joueurs qui peuvent servir déjà. Deux, il faudrait que Darwin Ham arrête de faire des changements de 5 tous les 2 matchs. Si jamais le même 5 qui commence. Mais il Donc, a du la coup, je pense que les pression, joueurs lui, il ils sont panique un peu depuis, perturbés gars. au niveau des rotations. Ouais, mais bon, tu es coach, quoi. En fait, tu as accepté de coacher les Lakers. C'est une grosse équipe, c'est comme ça. Et je pense que troisièmement, je pense que les joueurs jouent avec LeBron en se disant, on joue avec LeBron. Du Ouais, coup, c'est LeBron qui va débloquer. Et je pense que D'Angelo Russell, pour moi, c'est un scoreur. Même si c'est pas un scoreur de 36 points par match, c'est un gars qui peut te mettre au moins 18-20 points tous les soirs. Mais tu as l'impression qu'il y a des matchs où il prend pas de shoot. Là, ils ont fait un match où tu avais 4 joueurs qui ont marqué 0 points. C'est que c'est trop. C'est trop, en fait. C'est trop. Tu peux pas gagner avec des joueurs ne prennent même pas de shoot. Donc, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que le coach n'a pas pensé à faire un système pour chaque joueur. Bon, c'est là ton spot, et puis on te fera un petit système pour que tu marques Le 2, 4 système, paniers. c'est LeBron. LeBron est Ah. coach sur le terrain, en fait. C'est le système LeBron. C'est LeBron qui doit débloquer. Et si on continue comme ça, LeBron, avant même les playoffs, il sera fatigué, il sera cramé. Ben, c'est ce qui arrive là. Quand tu vois le match contre les Suns où ils te mettent 10 points, c'est compliqué. Ouais, bah oui, non, il est fatigué. Il est fatigué. Et une fois que tu as compris comment le gêner, en fait, tu peux plus rien faire. Parce que du coup, dans l'effectif, les autres joueurs ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Personne va se dire, bah, maintenant, je vais shooter 15 tirs dans le match parce que LeBron, ça ne va pas. Non. Voilà. Et puis, et puis, et puis même pour les coéquipiers, ça devient problématique. C'est que bon, si le bon ne marque pas, nous on fait quoi? On doit maintenant prendre plus de shoots. On n'est pas habitué à ça. Moi, je sais que j'ai mes 2 shoots par carton. Tu veux me dire de prendre 5? Ah, mon ami. Je manque de Et c'est confiance, ça je le manque de problème, c'est que machin. ce qui m'amène à poser la question, les gars, la solution drastique dont vous parlez, est-ce que ne serait-ce pas le trade LeBron? Ah, Le trade LeBron, les ah. gars! euh, L'instar arrive. Le trade Je LeBron, pense que ça ouvre la porte, les gars. le Ça ouvre la GM porte à qui va beaucoup de LeBron faire ne choses. ça, peut pas être trade. il va perdre son job juste après. Je Il est te Oh, vieux jure. le personne jour ne va même. signer ça. Le jour même. Personne ne va Le signer jour ça. même. Mais, Le mais, jour mais même. au niveau du Non, marché, il faut si garder tu, il faut garder LeBron et il faut garder les trios. Reeves, Anthony Davis et LeBron. Après, je pense que ils ont pris des joueurs pour qui les Lakers c'était trop gros. mais si tu vas sur Ils du avaient long Lonnie terme, Walker là. Je sais pas pourquoi, tu vois. Je sais pas où il est. si tu vas sur de long terme, près de LeBron, c'est un bon genre, hein. Tu récupères des joueurs, des tours de draft Ouais. et tout. C'est peut-être pas bon pour son Surtout en ce ego. moment, LeBron peut t'amener même. Ce que Hein, vous n'avez pas compris, les gars, excusez-moi, mais les Lakers, c'est pas une équipe qui construit. C'est Malheureusement. pas une équipe qui est là pour J'avoue, construire et j'avoue. attendre 2-3 ans avant. Non, non.
C'est une franchise qui veut le titre maintenant, tout de suite. C'est comme le Real. Le Real n'achète pas les joueurs pour attendre de gagner dans 2-3 ans. Oui, mais Le Real Madrid, ils achètent un joueur aujourd'hui, c'est pour gagner la Ligue des Champions et le championnat la même année. C'est comme ça. malheureusement, Les après Lakers, le c'est départ on de gagne LeBron maintenant James, ou on ne gagne pas. les Lakers auront du mal à reconstruire quelque chose avec une superstar. Donc, il faut déjà commencer à développer. Bon, on a vu après Kobe. On a Les vu après Lakers, Kobe. ils ont eu une très bonne vague avec les Lonzo, les Ingram, tout ça. Ils n'ont rien gardé de tout ça. Tout ça est juste pourquoi? Pour faire plaisir à LeBron James. C'est chaud. Parce que les Lakers, c'est une équipe. C'est Hollywood, man. Non, En fait, j'avoue, qu'est-ce que vous ne j'avoue. comprenez pas? Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, les Lakers, c'est comme un film Marvel. Il faut les Avengers. Sinon, le film ne marche pas. Marche Donc, pas. leur idée, c'est recruter des All-Stars. Pourquoi tout le monde disait, ouais, Zach LaVine devrait aller aux Lakers. Les médias Ouais. ont vendu cette histoire à tout prix parce que on sait que ça va vendre. Et Là, puis, le, c'est le sta- mec qui est disponible la sur le salle va marché en être ce moment. remplie. Donc, Voilà, et c'est une superstar. C'est un gars qui est capable de te mettre 30 points tous les soirs. Mais tu le mets là, tu enlèves qui? Tu vides l'équipe encore une fois. chaque année, les Lakers vont avoir le même sujet s'ils ne gagnent pas. Il faut trade qui, il faut prendre qui, il faut machine qui. C'est les Lakers. C'est juste qu'on va trade jusqu'à ce que ça marche. Oui, c'est ça en fait. Ah, mais c'est Ils vrai, n'auront c'est vrai. ils n'auront plus de tour de draft jusqu'en 2030. Ce qui m'amène bien sûr à parler d'une autre équipe qui a les mêmes problèmes, avec des superstars aussi, et ce sont les Phoenix Suns. Ah, Et là-bas, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu Bradley Beal dans un trade, Bradley Beal qui venait des Washington Wizards. Et je pense que on peut être d'accord pour dire qu'on pensait que l'équipe allait être au sommet de la ligue tout de suite. Parce que Tout quand de tu as suite. Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker, 3 gars qui tournent à plus de 25 points par match, tu ne peux pas les voir galérer. En fait, c'est impossible. Sauf que on n'avait pas prévu que Bradley Beal se blesse au dos et qu'il soit out pendant un bon moment. Là, maintenant, il revient et c'est Kevin Durant qui se blesse. Il y a eu des rumeurs directes qui ont circulé comme quoi Kevin Durant commençait à ne plus être c'est pas des rumeurs, temps c'est à la râler. vérité. On voyait, on voyait déjà le scénario au Brooklyn Nets quand il était avec Kyrie Irving et James Harden là-bas, qu'il en avait ras-le-bol et tout. Donc, est-ce que pour les Suns, c'est aussi le moment de paniquer ou bien euh, ils peuvent encore s'en sortir? Je rappelle que les Suns sont 8e de la conférence Ouest avec 20 victoires, 18 défaites à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, après, bon, paniquer, je dirais pas que c'est l'heure de paniquer. Pourquoi? Comme pour les raisons que tu viens d'énumérer, en fait. Le Big Three des Suns n'a pas joué ensemble pour une longue période, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui se blesse, tu vois. Je dis, attendons de voir ce que ça donne lorsque les trois jouent ensemble pour une longue période. Mais si, comme vous dites, Kevin Durant commence à faire sa diva, Oh, c'est la l'heure de diva. paniquer. C'est la seule raison pour laquelle il faudra paniquer. C'est si Kevin Durant commence à faire sa diva. Parce que lui, je sais pas c'est quoi le problème. En fait, je sais pas c'est quoi le problème avec Kevin Durant. Chaque équipe où on te met, on fait de toi la star, on fait de toi la figure de la franchise, mais t'es toujours pas content, man. En fait, tu veux quoi, en fait? C'est quoi? Oh, mais tu ne savais pas que Kevin Durant était français. Kevin Durant, il a dit, il veut les Il paniers s'appelle faciles. Kevin Durant. Il veut les shoots ouverts. C'est pas une excuse qu'il y ait des blessés parce qu'ils ont un effectif tellement compact. Faites plus jouer Ball, faites plus jouer Nurkic. Vous avez des joueurs, les gars. Ok, il manque une superstar, mais il y a d'autres qui peuvent ajouter des paniers. Booker, il est là. Soit Durant, il est là. Soit Bill, il est là. Bill, on oublie qu'il y a quoi, 2 ans, il était dans la course du meilleur marqueur en NBA quand il jouait avec Westbrook. C'est pas un tocard, il s'est marqué. Donc, le coach doit faire des choses. J'ai du mal à me dire qu'on met juste trois super marqueurs et ils vont se démerder. Non, il faut mettre des systèmes en place, faut intégrer tout le monde. C'est important, quoi. Tu peux pas dire à Kelly, bon, KD, Booker et Bill, démerdez-vous en attaque, on verra. Le but, c'est de marquer 120 paniers. Puis, non, c'est... Mais tu as vu comment il joue en attaque?
Oui, j'ai vu, Si tu j'ai as eu le vu. temps de regarder un peu. Non, j'ai vu, j'ai vu. C'est un peu, tiens, prends la balle, fais ton truc. Bon, ça marche pas. Bon, à mon tour. Tu C'est vois. ça. C'est pour ça que je parlais de système, parce que bon, même là, Booker, il score de moins en moins, mais il y a des matchs où Ouais. frère, il va te faire deux, trois idées d'affilée, c'est pas passé. Bon, on va donner à quelqu'un d'autre. Et puis, il n'essaye même pas de chercher, je sais pas, des joueurs ouverts Qui va ou du essayer pareil. Hein. mouvement ou de machin, rien. On a notre manière de jouer, c'est comme ça qu'on veut jouer, c'est comme ça que ça va fonctionner. Malheureusement, des fois, ça ne passe pas. Mais là, il faut un coach qui est habitué à coacher des stars avec la grosse tête. Là, il faut des Phil Jackson, il faut des gars qui ont l'habitude de coacher des superstars, en fait. Et en plus, le truc, c'est que ça sera pas compliqué. Ça, ça sera pas compliqué parce que tu as Bill, Bradley Bill, tu peux le mettre partout où tu veux, en fait. C'est pas quelqu'un qui va juste scorer, il fait les passes, il défend. En fait, il va jouer là où tu vas le mettre, là où le coach va le mettre. Il faisait la même chose à Washington, man. Donc, t'es un gars polyvalent comme Bradley Bill, fais un système où c'est lui qui garde la balle ou bien, je sais pas, c'est lui qui distribue, il va accepter de jouer là-bas. C'est pas une superstar. Bon, après, c'est pas une superstar. C'est pas une star qui a la grosse tête. C'est Bradley Bill. Non. Il va jouer là où tu veux qu'il joue, en fait. Et puis, ça me ramène une autre question. Est-ce que les coachs, ils manquent de courage? Parce qu'au bout d'un moment, excuse-moi, tu as trois marqueurs, tu peux dire, bon, les gars, chacun son carton. Hein. Premier carton, on va laisser Bill. Deuxième, Kelly doit se chauffer. Troisième, on vient sur machin. Et puis, on voit ce que ça donne. Chacun à la balle, chaque carton, il essaye de faire le maximum, tu vois. C'est comme je te dis, tu as des coachs qui savent coacher les stars, tu as des coachs qui savent coacher que les jeunes, qui savent faire du développement, tu as des coachs qui savent juste maintenir l'équipe parce que c'est une période de transition, donc ils font ce qu'ils peuvent pour rester pour garder l'équipe, on va dire, à flot. Et après, tu as des coachs qui sont pas là, qui ne savent pas le faire, en fait, tout simplement. Je ne dis pas que c'est des mauvais coachs, mais c'est peut-être des coachs qui devraient être plutôt assistants coach, tu vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. Comme David Ham. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas pour dire que c'est des entraîneurs nuls. C'est juste que peut-être ils savent pas coacher ce genre d'effectif-là, tout simplement. Ouais, Tu sais, on c'est peut pas tous être faux. demain manager, mais on peut pas gérer. Tu peux être manager, mais si tu as un espèce de têtu dans ton équipe, tu sais peut-être pas faire avec les têtus. Ça va être n'importe quoi, en fait. Ouais, ça te Pourtant, pourrit tu es un ton très bon équipe. manager. C'est juste que ces personnalités-là, tu ne sais pas les gérer. Et c'est pas de ta faute, tu ne sais pas les gérer, en fait. Tu vois, c'est tout. C'est comme ça. Tu peux pas gérer toutes les personnalités, en fait. Et je pense que peut-être tu as des coachs qui, devant des LeBron, devant des KD, il ne peut pas dire non, KD, là, tu vas me faire 10 pompes parce que tu as parlé pendant que je parlais. Ah, Non. jamais de la vie, il va te dévisager. Il va te dévisager. Mais tu as un coach comme Phil Jackson qui a coaché Jordan, il te dit, va t'asseoir, tu vas t'asseoir. C'est clair. Le Un gars a coaché Popovic, Jordan, il va te Shaq dire, et Kobe. écoute, Tu vas dire quoi, Phil Jackson? Il a mis Tu peux Kobe rien lui au dire. banc, mec. Attends. Tu vas lui dire quoi? C'est bah, vrai qu'il y a plus de coach comme ça. Il y a plus de coach. Non, il n'y a plus. c'était pas ça le sujet de LeBron et Spoelstra. Spoelstra, il ne cédait pas aux caprices de LeBron et tout ça. Ouais, ouais. Bah Et ouais, et après, il a eu raison. LeBron voulait que Spoelstra bouge. Ouais, c'était ça. Ouais, non, toi aussi, Miami, ils sont pas dans Mais les... il allait bouger, Va où il tu allait veux. bouger il allait Ouais, bouger si c'était pas Pat Riley au sommet des hits, en fait. Oui, ouais. c'est Spo sûr, pouvait c'est bouger. sûr. Ouais, Et Pat Riley, il a connu les stars, il a dit ouais, non, man. tu vas m'arrêter C'est tes ça. bêtises. Et puis Pat Riley, il est là, il gère une franchise, hein. Toi, tu es là pour 8 ans, la franchise, elle va vivre 50 ans, donc, excuse-moi. C'est pas, tu vois ce qui s'est passé aux Lakers, comme Malik Johnson. Malik Johnson, Ouais, il renonce à son job dès que LeBron arrive. C'est qu'il y a déjà des problèmes de visa énormes. Il a dit, ah, moi, je veux pas ce genre de problème. mais bien sûr. Je vous laisse vos trucs, gérez ça comme vous voulez. Et on ne se rend pas compte, mais derrière, OK, ils ont gagné le bubble, mais il n'y a rien de solide qui a été construit, hein. Il n'y a rien de solide. Non. Donc, Non, mais c'est une franchise qui n'a pas le temps, en fait. ouais, on n'est pas dans le Il faut que ça brille. développement. Il faut que ça brille. Il faut que ça gagne direct. Non, il n'y a pas le temps. Mais il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps.
Leur truc, c'est enchaîner les bannières au plafond. C'est ça, ils sont là pour ça. Ils sont pas là pour dire, on va prendre Lonzo Ball, il va faire 6 ans chez nous, on en fera une superstar 6 ans plus tard. On n'a pas le temps. En 6 ans, il nous faut au moins 2 titres. C'est pour ça que le bilan de 19-21, là, ils doivent déjà paniquer parce que ça aurait été une autre équipe, ils vont se dire, bah, allez, on va faire un run de 5 matchs, 6 matchs, on va revenir en positif et puis on va aller chercher le play-in ou quoi. Mais les Lakers, ils savent que non, c'est pas comme ça. On peut pas être à 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers Moi, je matchs. trouve ça trop chaud. Donc, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, Jenny Buss, on attend de voir ce qu'elle va décider. C'est une franchise d'ego, en fait. C'est une franchise où il faut des superstars. Des joueurs qui ont une prestance, qui ont un certain charisme et qui arrivent à porter sur leurs épaules la Ben, dans la popularité de franchise, l'équipe, là, tu vois. tout le monde a l'ego, même les supporters. Mais attends, vous êtes comment? C'est 17 incroyable, non? titres, man. Ou 16. 17 ou 10, c'est 17 titres, hein. Donc, Oui, c'est quand 17 même, hein. titres, mais il y a des manières Ils ont la moitié des titres de toute la ligue, man. Toute la ligue. il y a une manière de traiter les gens. Donc, LeBron a même plus de titres que certaines franchises dans la NBA. oui, beaucoup, C'est beaucoup. dingue. Tu peux pas. Tu peux pas. Beaucoup. D'ailleurs, en parlant de LeBron, je pense à LeBron, du coup, ça me fait penser à son meilleur ami, Draymond Green. Là, je fais, ça c'est un changement de sujet d'un DJ. Là, j'ai fait c'est du... Clutch Sport. Voilà. Son meilleur ami, le Draymond Green. Pourquoi on va parler de Draymond Green? Pas parce que c'est un stratège, pas parce que c'est un pilier des Warriors. Enfin, si, on va parler de lui parce que c'est un pilier des Warriors, effectivement. Mais c'est surtout par rapport à sa suspension. Draymond Green, c'est un joueur qui est connu pour ses frasques, pour ses excès de zèle, je dirais même ses excès de colère. Moi, j'appellerais ça plutôt des excès de colère, entre les coups de pied dans les parties, Vraiment. les coups de pied dans les parties des joueurs, je te pousse dans le dos en contre-attaque parce que j'arrive pas à freiner, soi-disant. Soi-disant, tu m'attrapes la jambe, je te saute dessus, je t'écrase la poitrine avec mon pied. Enfin, et plus récemment, le coup de coude dans le visage de Yusuf Nurkic justement quand c'était Golden State contre les Même la patate qu'il a mis à Phoenix Suns, Poole pardon. aussi. Ouais, le coup de poing qu'il a mis à Jordan Poole alors qu'ils étaient en entraînement avec les Warriors l'an dernier. Tout ça pour dire que donc Draymond Green, c'est l'un des rares joueurs en NBA qui a une mixtape qui est Vraiment. une vidéo de 3 minutes où il y a que des trucs comme ça. Je pense que c'est le seul joueur avec Dennis Rodman qui ont peut-être ça sur YouTube. Une vidéo où il y a que ces coups les De plus la bas. violence. C'est incroyable. Et ce qui m'étonne, moi, les gars, c'est que sa suspension a duré 12 matchs. Que 12 matchs. 12 matchs où il est que 12 matchs et il a vu une thérapeute ou un thérapeute, pardon, je dis ça en anglais, un thérapeute. Il a même eu un entretien avec Silver. Adam Silver, le président de la NBA. Et apparemment, il aurait dit pendant l'entretien à Adam Silver que il était prêt à prendre sa retraite là tout de suite. Et soi-disant, Adam Silver lui aurait dit « Ah non, si tu fais ça, tu vas faire une grosse erreur et tout pour ta carrière. » Ce qui est pas faux, parce que si tu prends ta retraite, tu dis non à l'argent. En vrai. Ce qui est pas faux, mais là, on veut nous faire passer Green comme quelqu'un d'indispensable à la NBA. C'est pas aussi ça. C'est ça, en fait. Et moi, je trouve que c'est là où c'est même pas la ligue, en fait, surtout, c'est la franchise les Warriors qui est quand même très étrange là-dedans parce que c'est elle qui cautionne un peu toutes ces bêtises-là, en fait. Bêtises, ouais. Tu frappes un coéquipier, tu frappes d'autres joueurs sur le terrain et on te met que 12 matchs de suspension quand tu as Ja Morant qui a montré un pistolet en privé, enfin, dans sa vie privée sur Instagram, il se prend 25 matchs. À un Oui, moment mais donné. là, c'est pas la franchise, c'est la ligue. C'est la ligue qui te suspend. Frère, la ligue, ils ont été Ouais, bon, même. tellement complaisants avec Golden State parce qu'il fallait garder la dynamique, le trio, ces machins. Parce que Green, tous ces antécédents-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ça. Hein. C'est même pas qu'il faut garder le trio. Moi, je pense juste que la ligue
veut maintenir Golden State à un certain standard. Et si tu suspends Voilà. Draymond Green, parce que eux, ils pensent que Draymond Green, ouais, eux, ils pensent que Draymond Green est indispensable aux Warriors. Donc, si on Golden suspend State. Draymond Green, ça correspond direct à la chute de Golden State. Ça, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont été un peu légers. Mais après, Malik a parlé de l'argent. Est-ce que Draymond Green, à son niveau, c'est encore quelqu'un qui pense encore à l'argent, qui peut se faire sa carrière après le sport? Elle est déjà assurée, mec. Il fait ses podcasts et puis Non, il va devenir présentateur, c'est sûr. Mais pourquoi le président de la ligue va dire à un gars qui a des gestes aussi déplacés, ouais. que tu fais, oh non, ne prends pas surtout ta retraite. Tu vois, moi je pense qu'il a dû exagérer Et les moi, propos ou quelque moi ce chose. qui Parce est, que ce qui est je ne dommage vois dans pas ça, Adam Silver dire ça en fait. c'est qu'on nous fait passer Green pour une victime dans cette histoire. Frère, il est victime de rien du tout. C'est ça, il se fait passer pour une victime alors que c'est lui l'agresseur. À chaque L'agresseur, fois, mec. c'est lui l'agresseur. Vraiment. C'est lui tout le temps. Et les coups, c'est limite. Et les coups, la plupart des coups, hein, je vais pas dire, la plupart des coups, c'est La même limite qu'il partie. a fait exprès, mec. Non, mais moi je pense qu'il fait toujours exprès. Il a toujours Non. fait exprès. Vous vous Moi, il souvenez y a aucune. de l'action sur Non, Gobert, frère, faut l'action arrêter. sur Gobert, rien ne justifie ça. Tu viens Franchement, étrangler un mec et tout, machin. Donc, franchement. là, quand même, tu as déraillé, mon gars. La seule façon pour moi de défendre ça, c'est que lui, de son angle de vue, il voit comment Gobert vient prendre, Ça. enfin, non, je vais dire embrasse, mais enlace euh, Klay Thompson par derrière. Donc il se dit, ah lui, il veut faire une clé de bras ou quelque chose à mon On n'est pas coéquipier. au catch. Lui, Oh non, le je NBA. pense qu'il a vu ça. Personne ne Je réagit sais, comme ça. mais si Draymond réagit comme ça, lui, il voit la bagarre partout. Lui, c'est le sang. Non, mais Il a vu le sang. moi, c'est la corde Il a à vu le lèche. Moi, c'est la corde à lèche qu'il a fait à Nurkic. Ouais, c'est pas Et vous vous possible. rendez compte que Quand l'action tu de regardes la Gobert, vidéo là, même, tu te dis non, mais attends. l'action de Gobert on va dire, c'est presque un temps mort. Green n'a rien eu pour ça. Hein. Il n'y a pas de suspension de 5 Ouais. matchs, de machin. Non. C'est genre Ah, une il a eu action l'amende, je normale. crois, Quoi. c'est tout. Oui, c'est de l'amende, mais il n'y a pas de match Il a payé suspensif. l'amende, c'est tout. Toi, tu penses que Non, Ron non. Artest pouvait faire les Eh, choses là, comme ça aussi. Et pourtant, on connaît le tempérament du gars. Là, il y a beaucoup de complaisance avec Draymond Green, il faut se dire la il y vérité. a trop. Même les 12 matchs. Mais gars, à l'instant où tu as une mixtape, où c'est que des actions où tu fais mal à quelqu'un, et que la ligue t'enlève que 12 matchs sur ton salaire, et te suspend que 12 matchs, je ne sais pas à quoi penser les gars de la ligue, en fait. Ouais. Et le pire, C'est c'est comme que s'ils ne connaissaient pas le personnage, en fait. la mixtape là, c'est que chaque année, tu as au moins 2 actions. Hein. Chaque année, tu as au moins 2 actions. Donc, ça veut dire qu'il fait Chaque année, des trucs répétitifs comme ça. il est bientôt recordman des Faute technique. des fautes techniques. Je pense que Golden State va se séparer de lui, que Clutch Sport va l'envoyer aux Lakers et qu'il va faire sa carrière avec LeBron James là-bas parce que LeBron James a besoin de son gang. Mais après, il n'y a plus le temps pour ça parce que LeBron, il lui reste combien de temps aux Lakers aussi? Il n'y a plus le temps pour envoyer Draymond Green aux Lakers, man. Il n'y a plus le temps pour ça, man. C'est ça. C'est qu'en fait, la NBA, ils ont leur préférence. Non, mais c'est clair. Ja Morant. Ouais. Ja Morant, ok, c'est vrai qu'il y a une arme et tout, mais Green envoie bien les coups violents, surtout le truc à Jordan Poole, frère. Ça, c'est comme si vous aviez un vrai problème. C'est plus du basket, là. Ou bien parce qu'il a pris ton argent. Il a pris le max et puis ça t'est foutu en boule que. L'histoire, c'est que l'entraînement d'avant, en fait, ils sont en train de jouer et tout, paf. Et tu connais Draymond Green, il est en train de parler. Et Jordan Poole est en train de les torcher. Il enchaîne des tirs, tout ça et tout. Donc, lui aussi, il parle, il trash talk, tu vois. Ouais, vous êtes que des vieux, machin et tout. Ouais, toi, tu viens, t'es tocard. Toi, tu es qu'un tocard et tout. Et à un moment, il dit à Draymond Green, toi, en fait, tu es comme un sac à dos. C'est Curry qui t'a porté toute ta carrière. Il a sorti Sauf que Draymond, sur le coup, Draymond n'a rien dit sur le coup, tu vois. Mais il a encaissé. Et en fait, c'est l'entraînement d'après
Voilà, Gars. l'entraînement d'après, il attendait seulement une erreur. Et genre, en gros, Poul est arrivé à l'entraînement, il faisait rien. Il était là tranquille pour lui, il chillait et tout. Comment il s'appelle? Green. Vraiment, on a commencé à le chercher, genre, ouais, viens jouer, hein, là tu n'ouvres plus ta gueule, machin, viens jouer, viens jouer, viens jouer. Jordan Poole a dit non, non, moi c'est bon, de toute façon, je vous ai torché hier et tout. Moi, je joue pas, moi, je joue pas avec. Je suis trop fort pour jouer avec les gens qu'on porte sur le dos comme un sac à dos, comme ça et tout. Yeah. Ping, c'est parti. Apparemment, c'est un truc comme ça. De ce que j'ai entendu là récemment, c'est ça. Après, ouais, et après, avant de commencer la saison, les gars commençaient à dire, bon, après le crew à Curry, Thompson et puis machin. Vraiment, ça commençait à se plaindre que Jordan Poole a commencé à avoir ouais. Oui, il y a aussi ça. Tiens, petit, tu viens d'arriver, tu commences à mal parler au Mon grand. ami, Oui, il a c'est sûr fait qu'à un moment donné, on il va a te fait ramener, une bonne on va te ramener saison. sur terre à un moment. Il a fait des bons playoffs. Il a Il son leur a donné bague. le titre. Le dernier titre, C'est ça. il leur a donné ça. Le dernier, C'est ça. il Il leur faut a un peu donné de le dernier titre. reconnaissance. Pour lui, il a fait plus de Ouais. travail que Draymond Green. Donc, il a besoin qu'on lui dise ça aussi. Mais clairement, offensivement, il dit que pour lui, il a prouvé. Et t'as vu la puissance des Warriors. Regarde, on n'entend plus parler du petit, mec. Ouais. Il est en train là de aussi, galérer. c'est la propre faute du petit. Parce que tu vas à Washington, Oui, il n'y a pas de raison que tu s'enflamme. sois condescendant avec les autres comme ça. Ça, c'est une saison où il pouvait tourner à 28 points. Ouais. Il allait faire la star, en fait, après. C'est ça le problème. Oui, là, il fait trop la star. Il a trop fait la star, en fait. Il fait trop la star. Non. Et ça, c'est un NBA, ça te rate pas aussi. Si tu fais la star, mais que derrière ton équipe est au bas de tableau, ouais. C'est ça. Et puis, quand tu as les yeux sur toi comme ça, que bon, tu as voulu ta franchise, prouve maintenant. Et toi, tu es le premier à montrer le mauvais exemple. Tu n'écoutes pas le coach, tu ne fais pas des trucs. Prouve. Si tu réussis à prouver, là, tu fermes la bouche à tout le monde. Et quand tu te loupes comme ça. C'est ça. Forcément, on te tombe dessus, c'est sûr. Ouais, non, c'est dommage pour lui. Au lieu de faire comme Ja Morant. Ja Morant, son retour était impressionnant. Memphis commençait à remonter dans le classement. Tu te dis, un joueur peut tout changer comme ça. Et la déchirure du labrum, et c'est fini. Fin de saison. On verra bien. Mais en tout cas, moi, je voulais parler de Ja Morant parce que du coup, qu'est-ce que vont devenir les Memphis Grizzlies, en fait? Est-ce qu'il est temps de reconstruire? Est-ce qu'il faut faire des trades? Est-ce que on dit, bon, on essaie de finir la saison quand même comme ça et on attend qu'ils reviennent l'année prochaine, quoi? Non, mais ouais, moi j'allais plutôt dire, cette saison, ouais, il fallait pas compter sur cette saison-là pour les Memphis. Parce que déjà, ils ont commencé la saison sans Morant. Morant arrive, coup dur, il se blesse encore. Parce que lorsque Morant arrive, les gars commencent à regagner des matchs, hein. Wow. Et après, coup dur, le gars se blesse. Je pense, bon, la saison-là, il faut la rayer complètement. Elle est hypothéquée, ouais. Il faut aller chercher la draft. Mais je pense aussi, mais ouais, je pense aussi. Il lui faut en fait, déjà il faut le retour de Steven Adams qui est toujours blessé. Ouais. Et ensuite il faut un troisième joueur qui va quand même. En fait, ils ont une très bonne équipe, mais il faut la renforcer avec un banc qui, lorsque Ja Morant sort, ça suive, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. En tout cas, ils ont l'effectif. Parce que sinon, ça va être trop dur. Ils ont l'effectif, mais pour finir, pour faire un dernier. Bon, mais sans... Un dernier, moi, j'allais dire retour sur le standing. On a l'impression que les Pelicans, bon, c'est enfin cette année qu'ils vont faire quelque chose. Tout le monde est là. Ils sont 6e, 60% des matchs gagnés. Est-ce que c'est la vraie première saison qu'on attendait d'eux? On verra bien, quoi. Pas de blessure, pas de machin. C'est pas mal. Pour l'instant, les Pelicans aussi, ça va. Mais bon, les Grizzlies, tu vois, ils sont à 14-25. La saison est morte, c'est sûr. Oui, non, là, c'est chaud. Ça va être compliqué. C'est chaud. Allez, s'ils se battent bien, ils peuvent accrocher peut-être Golden State. Mais c'est chaud, c'est très chaud. Ouais, mais ça sert à quoi de finir 12e, là? Ouais, voilà, c'est ça. Golden State, ils ont le même record que les Lakers, non? C'est ça, hein? Ouais. Non, ils ont même moins.
Ah non, ils ont une victoire en moins. Non, les Lakers sont 19-21 et les Warriors 18-21. Ok. Ouais, ils ont une victoire en moins. C'est serré, en vrai, c'est serré de ouf, en fait. Mais Et c'est d'ailleurs, fou, quoi. on est revenu sur les Lakers, mais moi, je veux parler plutôt des rivaux, les Clippers. Est-ce que les Clippers sont devenus, cette année, ce sont eux les rois de Los Angeles? Oh, mais il n'y a rien à dire. C'est l'équipe de. Oh, Je sais pas, après, les, ouais, cette les année, Lakers je veux mènent dire, cette 2-0, année, hein. cette année, c'est la meilleure Attention. équipe. Oui, ils ont 2 victoires, c'est sûr, mais au final, qui est devant au classement? C'est ça, en C'est les fait. Clippers ou pas? Les Clippers vont en playoff. En ce moment, les Lakers, ils sont pas en playoff. Ouais. Bon, après, les Lakers, Et ils les ont gagné Clippers, le in-season. Ils ont gagné le in-season tournament. Ils ont déjà un trophée, ils ont déjà un trophée. vous vous moquez du in tournament. Non, On oh, a vu les gens transpirer pour le in tournament, hein, Allez, les gars. petite parenthèse. Le in-saison, il avait quand même de beaux parquets, hein. Tous les parquets n'étaient pas beaux, mais l'effort qu'ils ont fait sur les parquets, ils quand avaient même, des ça. Mais le concept, ouais, le beaux concept Ouais, était efforts. stylé. Moi, j'ai bien aimé. Dans Question l'ensemble, c'était marketing. stylé. En tout cas, question marketing, ils ont fait ouais, fort. question marketing, c'était. Bien sûr, fallait marquer le coup. Non, en tout cas, les Clippers, Après, tu as des parquets qui étaient illisibles, mais ouais, les Clippers, ils ont un effectif un peu structuré, solide, ça tourne bien. Je pense que sur les 20 derniers matchs, ils sont ouais, à c'est 16 ou complet. 17 victoires. C'est pas mal, quoi. Quand même, c'est pas mal. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 8 victoires, 2 Mm. défaites. Mais, Ça commence à être ouais, régulier et sérieux. mais surtout qu'ils gagnent depuis. Ouais, mais surtout qu'ils gagnent depuis Que Westbrook a a accepté d'aller décidé au de banc. sortir du banc. Donc, en fait, ils ont un deuxième leader. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est important parce que quand l'effectif 2 monte sur le terrain, ils ont un leader qui est Hall of Fame. Yeah, c'est Ah non, ça. c'est sûr. Attends. Et qui est encore qui a encore du jus, en fait. C'est pas Non, genre, mais il ce sait qui est plus le rien plus faire. Sur impressionnant, Westbrook, c'est que quand Westbrook rentre, en 5-6 minutes, il se fait des stats de ouf. 4 points, 5 passes, 3 rebonds. Tu dis, mais ça fait 5 ouais, minutes, mec, qu'est-ce qui se passe? Repose-toi un peu, mais là, il vient, dès qu'il entre, il bah donne ouais. Mais tout. il vient pas pour traîner, en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'il donne, il donne tout et tout. Tu dis, bon, wow. Il termine les Ouais, matchs avec Westbrook sur le terrain, non? ouais, ouais. T'as vu? Ça, en fait, au dernier carton, il faut dealer avec Westbrook, Harden, George et Kawhi. Comment? C'est 4 Hall of Famers, 4 joueurs qui Merde, vont se c'est retrouver dingue, mec. C'est dingue. au Panthéon NBA. C'est trop. En fait, c'est trop. C'est trop. Non, non, Donc, imagine, toi, c'est tu es dans l'équipe, impressionnant. tu es remplaçant d'en face, tu es meneur, quand tu montes sur le terrain, ton adversaire, c'est C'est Westbrook. Westbrook, man. Tu peux pas. Tu peux Non, pas parce que le en plus, meneur ce qui est titulaire est déjà bien, fatigué. que Donc, c'est j'aime bien compliqué. dans l'effectif des Clippers, c'est que comme ils ont souvent des joueurs blessés, je dis, bon, une blessure, ça va, ils peuvent l'assumer, quoi. Si un des tops se blesse, Paul George ou Leonard, ça peut assumer. Tu vois, c'est pas comme l'année dernière où Leonard se blesse et puis il y a plus personne, quoi. Là, vraiment, ils peuvent aller sereinement. Et surtout que cette année, Kawhi, il s'est pas beaucoup blessé, hein. Non, il joue beaucoup de matchs même, c'est impressionnant. Ouais, il a joué tous les matchs, il a presque tous les matchs, parce qu'il y aura eu, là, Il vient de dernièrement, ouais. signer un gros contrat en plus. Mais après, est-ce que c'était pas juste pour signer son extension? Maintenant, il va retourner à Bon. l'infirmerie. Il a voulu montrer que les gars n'ont pas encore Il joué retourne en 30 mode matchs. L'argent facile. Attends, 152 millions pour 3 ans, man. Non, franchement, il les 152 mérite. millions pour 3 Quand ans. il est sur le terrain, quand il joue, tu as l'impression qu'il est instoppable, le Ouais, mec. ouais, il donne, ouais. Mais Et faut moi, qu'il joue plus. c'est ce qui Ah, et c'est ce qui me fait, et c'est ce qui me fait vraiment douter sur la véracité de sa blessure, en fait. Je me dis, toi, t'es vraiment blessé, toi, t'es vraiment blessé. Oh, barre les Moi, mecs. je pense que Moi, je pense qu'il est très malin. Lui et sa team, ils sont très malins. Son entourage, Mhm. ils sont très malins. Mais donc, quoi, ils font ça juste pour l'argent. Non, c'est pour qu'il reste longtemps et qu'il engrange le plus, Mhm. tout en restant toujours au top, parce qu'il sera toujours plus frais que les autres, Bah oui, parce bah qu'il oui. aura moins joué. Il aura un temps qui prendra plus longtemps, en fait. Non, c'est vrai. En tout Contrairement à cas, d'autres qui, là, ne peuvent plus suivre. niveau palmarès, il est déjà très bien. Champion à l'Est, à l'Ouest. MVP de finale à l'Est, à l'Ouest. Mm.
Il était quoi, défenseur de Ah l'année, oui, un truc comme ça. Ouais. Donc, ouais. il lui reste Non, seulement, bon, Kawhi n'est pas à négliger. à prendre le MVP des saisons régulières et puis il aura tout, hein. Tout. C'est incroyable, quoi. Il l'aura pas, je pense. Je pense qu'il l'aura Non, pas. c'est pas son style de jeu. Actuellement, on veut des marqueurs de gros volume. C'est L'année Embiid, où il tout aurait ça. dû, il aurait pu. L'année de Toronto. Mais l'année où il aurait pu, c'était quand il était à Toronto. Ouais, l'année C'était de là. Toronto, C'était là. il était injouable. Il était en feu. Ouais, il était en feu. Et il partage avec 3 stars, il peut pas. Non, c'est Tu vrai, peux pas c'est tourner vrai. à 36 points alors que tu as 3 stars avec toi. Ouais. Les 3 autres aiment le ballon. En tout cas, Harden aime le C'est pas des ballon. Rodman, c'est pas des. Tu vois, non, non. Harden, d'ailleurs, vous pensez quoi du, du, de Philadelphie sans Harden, quoi? Parce qu'ils s'en sortent très bien. Tu as l'impression que c'est Harden qui bloquait Philadelphie, je sais pas. C'est bizarre un peu. Avec ses antiques, ouais. Non. Moi, je pense que c'était. En fait, oui, c'était plus une question d'ambiance. C'est une question d'ambiance. Et à l'instant, l'ambiance est mauvaise dans le vestiaire. Même si tu es une superstar, en fait, on n'a plus envie de jouer avec toi. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est Bien peut-être sûr, on ça. ne saura jamais vraiment ce que les autres pensaient de Harden, tu vois. Mais c'est pas. En fait, quand tu as une mauvaise herbe dans ton jardin, mon gars, tout le jardin devient moche à cause de la mauvaise herbe là, en fait. C'est clair, c'est clair. Peut-être qu'Harden, il a pris les Alors que tu as devants. les roses. Ouais. Mais je pense qu'il aurait jamais dû partir comme il a fait parce que. Non, si tu ne pars pas comme ça, c'est que tu laisses le choix à l'équipe de te trader où ils veulent. Et c'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est ça. Non, 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 non. Je parle pas de la décision de envoyer-moi là-bas. Non, non, c'est par rapport au président, au JM Ah oui, Nori. bon. Un jour, il nous racontera leurs Sa problèmes. vidéo en Chine où Ouais. tu vois, il fait une vidéo en Chine où il dit que ouais, c'est un menteur, je travaillerai jamais pour lui. En vrai, je pense que t'as pas besoin de faire ça, en fait. Non, tu n'as pas besoin, mais peut-être c'est pour forcer son trade aussi. Là, devant tout le monde, je te dis que je Ouais, ne veux ouais, plus sûrement, travailler mais avec toi. Tu n'as pas trop le choix. ouais, Mais moi, je pense que bah, les GM, même, Charden. ils sont trop complaisants. Moi, comme ça, là, je t'envoie, je sais pas, dans une fausse équipe, et puis tu vas te gérer là-bas. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est une punition. Si tu veux, il te coupe, il te machine. C'est comme ça que Lillard se retrouve à À Milwaukee. Milwaukee, Lillard ouais. voulait aller. Ouais. Ouais, Lillard, il disait il voulait aller à Miami et puis ou Bah ouais. bien une team qui va contend for the title. Mais Ouais, mais... après, Milwaukee, c'est une équipe qui se bat pour le titre. Et Mais puis il voulait, voilà. tu vois, on l'a pas envoyé là où il voulait. Oui, tu ne peux pas l'envoyer à Miami, tu lui donnes aussi, quoi. C'est toi qui veux partir, c'est toi qui vas encore choisir la destination. Ouais. Soyons sérieux. Surtout, tu veux partir en mode, on apprend ça dans la presse et tout. Tu vois, enfin, tu vois, c'est toujours un peu, Voilà. c'est jamais vraiment bien, en fait, tu vois. Mais les joueurs ont voulu reprendre le pouvoir, c'est ça là? Quand ils sont superstars comme ça, ils forcent les choses. Ils forcent les Je les choses. comprends et puis en même temps, c'est un business, hein. C'est, Faut pas oublier, c'est un au business. moins, tu ne te lèves pas comme Marcus C'est un Smart et business. tu apprends que on t'a envoyé à gauche, à droite, alors que tu parlais avec le GM hier, il ne t'a rien dit, quoi. C'est méchant. Ouais, ça, c'est traître. En tout cas, encore une fois, le podcast, moi, je kiffe. J'aime trop parler basket. J'aime trop ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais moi, je kiffe. Le matériel d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la bombe. Ouais, on a bien commencé, je pense. On a bien commencé. Et du coup, il faut aussi bien finir. Qui, selon vous, sont les prétendants au titre, genre les équipes sérieuses et prétendantes au titre à la date d'aujourd'hui? À l'ouest, je vois Denver Clippers pour être vraiment prétendant au titre, pas juste les gens qui vont aller en playoff et on va voir ce qui veut voir, quoi. Denver Clippers. À l'Est, bon, allez, comme d'hab, hein, il n'y a que 3 équipes. Bon, si Miami se retrouve en playoff, c'est autre chose. Mais sinon, Boston, Milwaukee, Philadelphie. Parce que Miami, ils performent très bien en playoff, faut pas se mentir. Ils performent très bien. Saison régulière, ils sont moyens. Personne ne nous a affronté en playoff. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ça, vraiment, on l'a vu suffisamment de fois. Mais surtout que moi, je pense que Miami, c'est une équipe qui peut faire des efforts
sur une petite période, c'est-à-dire sur 7 matchs, ils peuvent être très intenses et faire le taf. Sur 82 matchs, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, en tout cas, pour moi, c'est cela. Je sais pas pour vous. J'aime OKC, mais je vais pas vous dire qu'OKC est contender pour l'instant. Si on peut aller en finale de conférence, on a fait une belle saison. On a fait une belle saison. Une très belle saison. C'est déjà pas mal. Moi, à l'Est, je vais mettre Boston, Milwaukee et Miami parce que personne ne veut nous jouer en play-off. À l'Ouest, je vais mettre Il a raison, il a à raison, il a raison. l'Ouest, je vais mettre Denver. Ouais, Denver et les Clippers. Yeah. Et les Moi, Clippers. je peux revenir à ajouter Phoenix, hein, Moi, je parce trouve que ça Phoenix logique. en playoff aussi, ça peut être chaud à jouer. Ouais. Si les trois sont en bonne santé, ouais. Ouais. Là, on parle effectif complet, oui. Phoenix, Oui, c'est pas... on parle de contenders, quand même. Ouais. Effectif complet, Phoenix, c'est peur. Mais moi, je dirais... Je pense que cette année, c'est quand même la saison des Timberwolves, mine de rien. Je pense que si ils tombent sur un truc comme les Dallas au premier tour, c'est bon. Ils peuvent aller loin. Ça va. Je pense je pense que cette année, les Wolves peuvent faire une finale de conférence Ouest. Je pense. C'est leur saison. C'est maintenant ou jamais, en fait. Je pense que après ça, là, ça va être trop dur. Si après cette Ça, il saison, va ils falloir n'arrivent se séparer pas de quelqu'un, soit à faire... Gobert, soit Kat. Ouais. Je pense qu'en fait, à un moment donné, c'est qu'il y a quelqu'un qui porte la poisse, en fait. Ouais. Mais en tout cas, début de saison très, très surprenant de leur part, hein, qu'ils aient pu... Attends, ils ne perdent quasiment pas à domicile, frère. Je sais pas comment ils jouent, mais quand tu joues chez eux, c'est chaud, hein. Enfin, Non, là, Anthony Edwards commence à vraiment prendre ouais, non, ses aises, il a en pris de fait. l'ampleur cette année, Il porte la beaucoup team, quoi. plus. Ouais. Donc, c'est pour ça que je mets une petite pièce sur les Wolves. Mais sinon, c'est vrai que Nuggets, Clippers, parce que les Clippers, l'effectif est trop chargé. Et les Nuggets, ils viennent pour défendre leur titre. Et puis, Donc, je les les vois Nuggets pas et les dormir, en Clippers, fait. ils sont dans une certaine suffisance. T'as l'impression qu'ils ne paniquent pas, quoi. Denver, ils sont remontés là au calme, hein. Ils ont joué à leur jeu, ils n'ont pas fait de grosses vagues. Les Clippers, si on prend les 20 derniers matchs, ils sont à 16 victoires. Ça reste quand même beaucoup de régularité et c'est pas 16 fausses équipes qu'ils ont affrontées, quoi. Tu te dis, ah bon, quand même, Ah non, c'est sûr. ça devient sérieux, ça. C'est sûr. Dernière Mais à chose, l'Est, dernière je chose. vois Qui va finale conférence Ouest Milwaukee Heat. Ce serait bien. Mais pour l'instant, Boston n'a pas perdu à domicile, hein. Il peut finir la saison comme ça, Ouais, mais 19-0, les gars. Boston, ils m'ont trop déçu en playoff, en fait. À chaque fois en playoff, il y a un truc qui va Il n'y pas. avait pas Porzingis, il Donc, n'y avait pas Porzingis. il devrait avoir un titre depuis, là. Ouais, peut-être parce qu'à Porzingis, maintenant, et Drew Holiday, ça peut changer les choses, peut-être. Ouais, non, moi, Mais je mets ma pièce là-bas sur une finale de conf Milwaukee-Miami. ouais. En tout cas, moi, ce qui m'impressionne le plus chez Boston, c'est genre, il veut pas perdre à domicile. Car 19 matchs, 0 défaite, c'est chaud. C'est chaud quand même. Ouais, c'est fort. C'est chaud. C'est-à-dire Non, que c'est quand fort, tu c'est vas fort. chez eux, ils se disent, bon, C'est toi, pas tu viens arrivé depuis faire. longtemps, ce genre de... Ouais, c'est un run, frère. C'est quasiment la moitié Voilà. de leur match. Ils ont joué combien de matchs? Ouais. Ils ont joué 39 matchs, allez, dont 19 à domicile. Euh, c'est chaud, quoi. 50% des matchs à domicile. Ouais, ils ont 19-0 à domicile et 11-9 à l'extérieur. En tout cas, c'est Ils le ont perdu public. qu'à C'est l'extérieur. le Ils ont perdu à public. l'extérieur, mais ils ont quand même 11 victoires à l'extérieur. C'est pas non plus. Ouais. Donc, ça veut dire Ouais, que non, ils sont chauds. s'ils jouent à domicile en Ils sont chauds. playoff, 4 fois, Ils sont très chauds. ils gagnent 4 matchs. Juste pour vous dire merci de nous avoir écoutés, merci pour le soutien, merci pour les likes, les commentaires qui nous permettent de nous améliorer. N'hésitez pas à envoyer vos questions et idées de sujets, nous sommes preneurs. D'ici là, portez-vous bien, big matchez bien, mais tranquille, hein. Allez, ciao.